l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous sommes toujours sur Abraham concernant son départ, puisque nous sommes en train de parler sur le premier pas qui est difficile à appliquer. Et nous avons dit, le premier pas est difficile sur tout le plan, même sur le plan social, et même aussi sur le plan spirituel. Et la dimension dans laquelle nous sommes en train de parler, la dimension spirituelle. Emprunter le premier pas, ce n'est pas facile, mais c'est possible ensemble avec Dieu. Amen. Je crois que nous étions sur le point d'analyser va-t'en. Et là, nous continuons avec cette analyse pour qu'on essaie aussi de voir c'était pour Abraham ou Abraham, et aujourd'hui c'est pour nous. Et maintenant, pour nous aujourd'hui, à quoi sert cet ordre? Que représente cet ordre dans la vie d'un chrétien? Puisqu'en ces temps-là, Dieu s'adressait à Abraham et il est question de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Maintenant, comment allons-nous user cet ordre en rapport avec la nouvelle alliance? C'est pourquoi il nous faut d'abord comprendre quel était cet ordre et qu'est-ce que Dieu voulait en donnant cet ordre à Abraham. Lorsque nous lisons nos versions, vous verrez que la Bible dit « Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père ». Il y a d'autres versions qui disent « Va-t'en de ton pays ». Louis II nous dit « Va-t'en de ton pays ». Et lorsque nous prenons le texte hébreu, vous verrez que « Va-t'en » c'est une expression. Et c'est cette expression que nous voulons expliquer afin que nous comprenions la volonté de Dieu au temps d'Abraham, mais même aussi la volonté de Dieu en notre temps. L'expression hébraïque est l'erléna. Lorsque nous prenons cette expression hébraïque, vous verrez que cette phrase contient une richesse spirituelle qui peut aussi aujourd'hui nous aider, comme cela a aidé Abraham à son temps. C'est pourquoi cette expression mérite une attention de tout un chacun. Raison pour laquelle nous avons toujours dit, la Bible, si vous la lisez comme le journal, il vous sera difficile de comprendre la pensée de Dieu. Il est important de lire la Bible de façon qu'on soit illuminé, en d'autres, de façon que les Écritures nous montrent la lumière, nous montrent le chemin, nous orientent pour que nous aussi, nous essayons de cheminer ensemble avec les dieux d'Abraham, puisque nous sommes dans la foi d'Abraham. Dans cette expression, la première des choses que nous rencontrons, c'est le verbe aller, en d'autres, le verbe marcher. Et cette partie de l'expression, c'est l'air. Lorsqu'on dit l'air, il s'agit d'une forme impérative. Alors cette forme, c'est la forme impérative du verbe alak. Et ce verbe alak signifie aller. Ce verbe alak signifie marcher. Et dans cet impératif, nous voyons l'ordre donné à un homme. En ces temps-là, c'était l'ordre donné à Abraham. Et cet ordre est direct. Dieu n'est pas passé par une autre personne, mais il est allé directement auprès d'Abraham et il a décidé de parler avec Abraham. C'est pourquoi cet ordre direct souligne un mouvement physique, aussi un acte de départ. Et cet acte de départ, il est comme l'acte symbolique. Vous allez comprendre pourquoi nous disons l'acte symbolique. Il donne cet ordre. Maintenant, il appartient à Abraham de passer au mouvement ou de passer à l'acte ou de prendre son départ. Et la deuxième partie de cette expression, il y a le terme « léna ». Ce terme « léna », c'est un pronom personnel.
qui peut être traduit par pour toi ou vers toi. Et lorsque nous prenons l'Elena, c'est comme si Dieu dit à Abraham, va vers toi-même ou va pour toi, pas vers toi-même, pas pour toi-même. Lorsque nous prenons pronom personnel accompagné de l'impératif, c'est là qu'il y a la nuance personnelle à l'action demandée. Et cette nuance personnelle est de la personne qui reçoit l'ordre. Il s'agit de cette personne-là de passer à l'action, de faire un mouvement en rapport avec l'ordre. C'est pourquoi Abraham a accepté et il a décidé de partir. C'est pourquoi nous disons, l'accompagner avec l'impératif, nous voyons la nuance personnelle de l'action demandée. C'est pourquoi littéralement, lorsque nous voulons traduire cette expression, peut être traduite par « va pour toi » ou « va vers toi-même ». Et cette expression ne se contente pas d'ordonner un déplacement physique, mais elle contient une profondeur spirituelle. On a demandé à Abraham de partir, et lorsque nous prenons aussi l'exemple d'Adam, en ce qui concerne l'institution du mariage, Dieu a dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère. Là, le temps qu'on a utilisé, c'est un temps futur. Mais dans ces temps futurs-là, nous voyons, il y a l'ordre de quitter père et mère. Puisque, après avoir institué, Dieu l'a formulé comme une loi. Et cette loi, jusqu'à présent, nous sommes en train de la respecter. Alors, elle contient une profondeur spirituelle qui donne certaines interprétations. Et au travers des interprétations, c'est par lesquelles qu'on peut essayer d'expliquer la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dans la vie de ces derniers? La première des choses, nous voyons un voyage physique et spirituel. Physiquement, il devait voyager, puisqu'il devait quitter la contrée où il était, ou le pays où il était, pour aller dans un autre pays. Ce n'était pas aller d'une ville à l'autre, mais c'était d'un pays à l'autre. C'est pourquoi nous parlons du voyage physique, et ce voyage physique inclut aussi un voyage spirituel, puisque l'être qu'il a appelé, c'est un être spirituel. En obéissant à cet ordre, il fallait que cette personne d'Abraham ou d'Abraham en ces temps-là voyage, premièrement, du point de vue physique, deuxièmement, du point de vue spirituel. Va-t-en par rapport à ce que nous disons, c'est comme si on a dit à cette personne d'Abraham, quitte. Maintenant, lorsque nous prenons à ce temps utilisé, on lui a demandé de quitter un milieu géographique, mais pour lui-même, et non pas pour une autre personne. C'est-à-dire, quitte ces milieux géographiques pour toi-même. C'est alors qu'on dit à Abraham, va-t'en pour toi-même, va vers toi-même. Il va quitter les milieux géographiques, c'est vrai. Cette situation peut aussi évoquer un cheminement intérieur. C'est pourquoi nous parlons du voyage aussi spirituel. Amen. Puisqu'il devait véritablement quitter physiquement, mais spirituellement, il devait y avoir aussi l'action qu'on ne voit pas avec les yeux. L'action que l'homme peut-être ne peut même pas comprendre. Puisqu'à un certain moment, certaines choses font que les autres considèrent une autre personne comme fou. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, son enfant lui dit, mon Dieu me dit de quitter ta maison et d'aller là où il me dira. Papa étant ministre, qui a beaucoup étudié avec plusieurs diplômes des universités, il va considérer son enfant comme un malade mental. Or, ce n'est pas une maladie mentale pour celui qui comprend ce qui se passe. Spirituellement, il va dire, cette personne commence son voyage spirituel avec l'être spirituel qu'il a appelé. Bien que physiquement, il va faire aussi un voyage physique, bien qu'on le considère comme fou, mais spirituellement,
il n'est pas fou. Et pour comprendre les choses de l'esprit, ça a toujours été difficile. C'est pourquoi, dès les premiers jours, la personne prend la décision de s'attacher à Dieu, de marcher avec Dieu, de croire en d'autres, de prendre cette décision radicale de devenir chrétien. Le même jour, on accorde à cette personne l'Esprit de Dieu afin qu'il soit éclairé. Puisque sans l'Esprit de Dieu, il sera difficile de comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte qu'on accorde à la personne l'Esprit de Dieu, non. Mais ça peut arriver le même jour. Il reçoit les deux dimensions. La dimension d'être illuminé et la dimension charismatique. Et la dimension de l'illumination, nous parlons la dimension du salut. Puisque là, la personne reçoit directement l'Esprit de Dieu pour l'accompagner dans son salut, pour le soutenir, puisqu'il est impossible seul de cheminer. D'où il a commencé son voyage physique et aussi son voyage spirituel. C'est-à-dire, Abraham est invité à quitter non seulement son pays, mais aussi ses attachements émotionnels, ses habitudes, dans la mission de découvrir sa vocation, dans la mission de découvrir ce qu'il doit être. D'où il quitta son pays physiquement, mais spirituellement, il a quitté aussi ses attachements émotionnels, les amis, le membre de sa famille. Il y a des gens qui seront touchés, tout comme la personne aussi qui prend la décision de partir, il sera aussi touché émotionnellement, puisqu'il est en train de quitter ses attachements émotionnels, les amis, les oncles, les connaissances, les voisins, tous ceux qui les connaissaient, tous ceux qui les fréquentaient au moment où il est malade, par exemple, tous ceux qui pouvaient le consoler dans le deuil, il les quitte. Deuxièmement, il quitte ses habitudes. Et lorsque nous prenons les habitudes en rapport avec chaque pays, avant même que nous parlions du pays, parlons d'abord des villes ou des communes. Amen. Prenons les gens qui ont grandi à la Rwachie et les gens qui ont grandi à la Kenya. Ces gens-là ne sont pas les mêmes. Ceux de la Kenya, ils ont leur façon de vivre, ils ont leur manière d'agir, ils ont leur propre comportement. Et quand on les voit, on dit non, cette personne vient de la Kenya. Amen. Et lorsqu'on voit quelqu'un de la Rwachie, il est différent de ceux de la Kenya. De même aussi lorsqu'on prend quelqu'un qui est peut-être du Golfe, vous le verrez aussi différent de ceux de la Kenya, différent de ceux de la Rwachie. Alors, il devait quitter cette façon de vivre qu'il avait, puisque dans chaque vie, il y a l'influence de la culture. C'est pourquoi on a toujours dit que la culture se trouve dans le sang. Il y a certaines choses, c'est difficile de les séparer à une personne. Bien que peut-être la personne prend la décision de croire au Seigneur Jésus. Mais vous le verrez, même quand il est en train de vous prêcher, en train de faire le miracle, son langage sera toujours comme le langage des gens de la Kenya. Et là, vous comprenez véritablement que cette personne, Dieu l'a sauvé à partir de la Kenya. Comment arracher cette façon de parler? C'est difficile. C'est quelque chose qui est attaché à la personne. C'est pourquoi il y a certaines façons aussi de vivre et attachées à chaque personne en rapport avec là où il a grandi. Alors, il devait quitter cette situation aussi. La façon qu'on éduquait les enfants dans la contrée où il était en Chaldée. Chez les Chaldéens, ils ont leur façon d'éduquer les enfants. Ils ont leur façon de considérer les choses. Leur vision du monde est à eux seuls. Et là, on en voit Abraham, il va rencontrer une autre vision du monde, une autre façon d'éduquer, une autre façon de vivre qui est aussi liée un peu à la culture de la contrée. Alors, il est en train de quitter ses attachements émotionnels et ses habitudes pour découvrir sa véritable vocation. Pour découvrir la véritable vocation, il faut toujours quitter. Sans quitter, il vous sera difficile de découvrir votre véritable vocation, votre véritable appel. Il sera difficile de découvrir quel est le plan véritable que Dieu a avec vous. Raison pour laquelle il fallait accepter de faire ces mouvements et de quitter Chaldée pour là où le Seigneur lui montrera. La deuxième des choses, on peut interpréter encore ça comme un acte de foi personnel.
le fait d'accepter et de partir, c'est un acte de foi personnel, puisque l'expression reflète l'idée que ce voyage n'est pas seulement pour obéir à Dieu. Si ce voyage n'est pas seulement pour obéir à Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce voyage? Ce voyage est aussi pour les bénéfices spirituels d'Abraham. D'où dans l'expression, il n'y a pas seulement l'obéissance à Dieu. Il y a aussi le bénéfice de la personne à qui on donne cet ordre. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aimais l'Ikassi. J'ai grandi à l'Ikassi. Mes études, je les ai faites à l'Ikassi. Ma vision de voir les choses, c'était l'Ikassi. Mais quand Dieu a dit, maintenant je vais te faire sortir de l'Ikassi, je me posais des questions. Où est-ce qu'il va m'amener? Et là où il m'amènera, comment vais-je m'adapter? Parce que moi je suis habitué de l'Ikassi. Ce n'était pas facile d'accepter de quitter l'Ikassi. J'ai résisté, je n'acceptais pas facilement. Ce n'était même pas une joie pour moi de quitter l'Ikassi pour venir à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que mes amis sont de l'Ikassi. Tous ceux qui me connaissaient étaient à l'Ikassi. Maintenant on vous dit, va à Lubumbashi. Et à un certain moment, je me rappelais, même quand on vient en vacances, à un certain moment, on s'ennuyait dans la parcelle. Tu te lèves le matin, tu regardes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tu ne sais même pas où tu peux aller te promener. Tu ne sais même pas qui va te visiter. Dans l'obéissance de quitter les cassis, il y avait aussi mon bénéfice. Et ce bénéfice-là était le bénéfice spirituel. C'est pourquoi nous disons, l'expression reflète l'idée que dans ces voyages, il n'y a pas seulement l'obéissance à Dieu, mais il y a aussi les bénéfices spirituels d'Abraham lui-même. Il est appelé à croître, il est appelé à se transformer, il est appelé à découvrir son rôle dans le plan de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu vous dit, je vous envoie telle part, il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas encore révélées. C'est pourquoi nous avons parlé de la révélation progressive, puisque vous êtes appelé à être transformé. Vous êtes appelé à connaître la croissance. Vous êtes appelé à découvrir votre rôle dans le plan de Dieu. Je peux vous donner un exemple. Même au niveau où je suis aujourd'hui, je suis appelé toujours à découvrir ce que je représente dans le plan de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un ne fait pas cet effort, cette personne va tourner en rond. Il peut même abandonner un jour et changer de vision en imitant peut-être les autres. Mais Dieu ne nous a pas appelés à imiter les autres. La troisième interprétation qu'on peut donner à cette expression, une séparation nécessaire et non pas une séparation qui va détruire la vie d'Abraham. L'Éra implique une rupture avec le passé. C'est-à-dire, on a dit à Abraham, quitte ton passé, va dans ton futur. Et pour entrer dans le futur, il est impossible d'y entrer lorsque on n'accepte pas de quitter son passé. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours attachés à leur passé. Moi j'étais. Quitter le passé, quitter tout ce que tu étais en train de faire, tout ce que tu étais en train de vivre lorsque tu étais païen, quitter les boîtes, quitter les amis qui ne sont même pas en mesure de vous aider dans la foi. Quand même avant de les quitter, essayez un peu de les appeler aussi ou de partager avec eux la bénédiction qu'on t'a partagée, qu'on t'a donnée, la bénédiction que tu as reçue. Nous sommes appelés à quitter le monde, à quitter notre passé. Le passé bloque beaucoup de gens. C'est pourquoi vous verrez les gens qui disent, moi aussi j'étais. Leur vie ne change jamais jusqu'à la mort. Puisqu'ils sont en train de considérer toujours ce qu'ils étaient, oubliant que dans le futur, il y a plus que ça. Ce n'était pas des top. Il y a plus que ça. Si vous vous concentrez toujours sur le passé, il vous sera difficile de découvrir ce qui vous appartient dans le futur. C'est pourquoi nous parlons d'une séparation nécessaire. Il est important de se séparer avec le passé. La Bible nous dit en Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Pourquoi? Puisque sur le point d'arriver, il y a des choses qui t'appartiennent. Comment aller vers ces choses-là? C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont bloqués par leur passé. Lorsqu'il veut se vanter, lorsqu'il veut parler de sa vie, il considère toujours son passé, oubliant qu'il y a quelque chose dans le futur. Et la trajectoire entre le passé et le point d'arrivée, c'est ça la perfection. Puisque au travers de cette trajectoire, Dieu est en train de vous travailler. Même si vous devenez pasteur, même si vous devenez pape, Dieu n'a pas encore fini à vous travailler. Dieu vous travaille jusqu'à la fin de nos vies.
pour que lorsque nous allons arriver sur le point d'arrivée, sur le point B, qu'on soit des êtres véritablement à son image. Attention avec ton passé. Ton passé peut te poser des problèmes. Ton passé peut te bloquer. C'est pourquoi on lui dit de quitter. La rupture avec le passé. En d'autres, la rupture avec son pays, la rupture avec sa patrie, la rupture avec la maison de son père. Pour se diriger où? Pour se diriger vers un avenir inconnu. C'est là qu'il y a un problème. Amen. Qui entre dans le mariage connaissant l'avenir de son mariage? Personne. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens qui croyaient avoir des grandes choses dans les mariages. Arriver dans le mariage, le contraire de tout ce que la personne avait dans la tête. C'est pourquoi ne pas être marié, ce n'est pas la malédiction. Le mal est que les gens considèrent que c'est une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction. Le fait de considérer que c'est une malédiction, c'est ce qui fait que les gens sont troublés, tourmentés par cette situation. C'est vrai, vous êtes appelés aussi à entrer dans le mariage. Mais faites attention, c'est très important. Une rupture avec le passé pour se diriger vers un avenir inconnu. Cela symbolise un appel divin dans l'exemple d'Abraham. Amen. Et aussi aujourd'hui, un appel divin dans l'exemple de chaque chrétien. Quand Dieu nous appelle, lorsque nous recevons cet appel divin, on nous dit toujours de quitter le monde. Quand on nous dit de quitter le monde c'est notre passé, notre connu, et on nous dit d'aller vers l'avenir inconnu. C'est ça notre futur. Vous acceptez, c'est pour votre bien, c'est pour votre bénéfice. Vous n'acceptez pas, ok, c'est votre affaire. Cet appel divin, cet appel que Dieu t'a adressé, nécessite de renoncer au confort connu pour embrasser l'inconnu avec foi. Vous quittez ce que vous connaissez, vous allez vers ce que vous ne connaissez pas. Mais il faut embrasser cela avec foi. L'État va-t'en. C'était aussi pour son bénéfice, pour qu'il découvre sa vocation, pour qu'il découvre son futur. Qu'est-ce que le passage nous enseigne? C'est pourquoi vous verrez, même si nous parlons de la bénédiction, même si nous parlons, je ne sais pas, de la repentance, la mission dans tout ça, c'est qu'on nous demande la confiance en Dieu. Amen. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, c'est une personne qui se confie au Seigneur. Abraham avait confiance. C'est pourquoi la suite du chapitre nous parle de tout ce qu'Abraham a fait, puisqu'il avait confiance en ce Dieu-là qu'il avait appelé. Aujourd'hui, nous prions. Oh, le Dieu d'Abraham. Oh, le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. L'Abraham que vous avez toujours cité. Il avait confiance en ces dieux-là. Est-ce que vous aussi, vous avez confiance en ces dieux-là? C'est ça le problème, hein? Puisqu'il y en a qui sont comme des perroquets. Quand vous dites les dieux d'Abraham, soyez comme Abraham. Ayez confiance en ces dieux-là, comme Abraham avait confiance. D'où l'expression l'Éla illustre la nature de l'appel divin qui exige une foi complexe et une obéissance totale. Cette expression va-t'en exige une foi complexe et une obéissance totale. C'est pourquoi lorsque Dieu nous a appelés, il nous a appelés à la foi complexe et à l'obéissance totale. Raison pour laquelle chaque fois, la majorité des enseignements de prédication, on nous demande toujours d'avoir foi et d'obéir. Et vous verrez, la foi marche de pair avec l'obéissance. La foi et l'obéissance sont inséparables. On ne peut pas les dissocier. Il nous faut cette foi complexe et cette obéissance totale. Pourquoi il fallait cela pour Abraham? Abraham ne connaît ni la destination, ni les détails du voyage, mais il est appelé à avancer. En d'autres, il doit avancer. Comment avancer si tu n'as pas la foi? Comment avancer si tu n'es pas obéissant? Il fallait que cet homme soit obéissant totalement et qu'il soit aussi dans la foi complètement, puisqu'il ne connaissait pas la destination. La destination, c'est un futur. Raison pour laquelle le futur là demande à Abraham d'être
attaché à Dieu, de vivre dans la dépendance totale. afin que Dieu continue à lui donner la révélation progressive Pour connaître ce qu'il représente dans le plan de Dieu et vivre l'accomplissement. Dieu vous a appelé, c'est vrai, qu'est-ce qu'il vous a dit? Dieu t'a appelé, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as accepté de les suivre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est là qu'il y a un problème. L'appel divin nécessite une foi complète Et une obéissance totale pour permettre à la personne de bien cheminer avec le Seigneur. Pour permettre à la personne de connaître la destination. puisque la destination est inconnue. Qui connaît sa vie de demain? Ceux qui sont morts, ils avaient même des projets, mais ils n'ont pas accompli leurs projets. Pendant qu'il y a même des vivants qui ne connaissent pas leur avenir. Et ceux qui sont malheureux, ils n'ont même pas un projet. Abraham est entré dans un projet de vie avec le Seigneur, mais qui demande la foi complète et une obéissance totale, puisqu'il ne connaît pas la destination. En d'autres, il ne connaît pas l'endroit, il n'a pas les détails de son voyage. C'est pourquoi vous verrez, là où Dieu lui dit, Abraham, je te donnerai cet endroit. Il bâtit l'autel. Il bâtit l'autel. Il reconnaît que Dieu m'a donné cet endroit. C'est-à-dire cet endroit revient à lui. C'est ça bâtir l'autel. Puisque tout ce que nous avons appartient à Dieu. N'il t'était lui, je n'allais pas connaître cet endroit. Reconnaissant que cet endroit appartient à Dieu. Cet endroit, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi même son petit-fils, Jacob, en fuyant son frère Esaïe, il est arrivé quelque part, il a passé, et la nuit là, Il a vu une vision. en voyant la vision, lorsqu'il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? En réalité, ici, il y a la porte des cieux. Amen. Si vous lisez la Bible avec les lunettes, vous allez comprendre que dans cette contrée-là, c'est dans la contrée où Abraham était en train de bâtir les hôtels. C'est pourquoi, lorsque Dieu chercha à lui révéler le plan, il lui demanda de quitter la maison de Laban et d'aller à l'endroit où il s'était rencontré avec lui. Pour quitter, il a donné des exigences à ses serviteurs. Les dieux qui m'a appelé, les dieux qui nous demandent d'aller à l'endroit où je me suis rencontré avec lui, il n'acceptera pas vos dieux. Vous devez vous débarrasser de vos dieux. Amen. Amen. Il faut faire attention. Ça, c'est la première des choses qu'on nous enseigne. Amen. Prenons Philippiens 2, 8. On parle de Jésus, on nous montre Jésus lui-même comme l'exemple de l'obéissance et l'exemple de la foi. Il avait foi en son Père. Jésus, c'est un exemple d'une foi parfaite. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous communique la foi. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui la foi. Et la personne qui doit être la foi des autres, il doit être normalement l'exemple aussi. C'est pourquoi il est l'ultime exemple parfait de la foi. Deuxièmement, de l'obéissance. Il a obéi jusqu'à la croix. Lorsque nous lisons les évangiles, il y a quelque part où Jésus a dit que cette coupe passe loin de moi. Après, il ajouta, toutefois que ta volonté soit faite. Là, c'est Jésus en tant que fils, amen, homme, 100% et aussi Dieu, 100%. Il a vu la charge, la capacité de la souffrance dans le champ de Gethsémane avant son arrestation. Il était en train de voir tout ça. Et la Bible nous témoigne, même sa sueur a changé en sang pour dire que ce n'était pas facile. C'était très lourd. Mais il a laissé derrière lui quoi? La gloire. Il s'est fait homme, il s'est fait pécheur, il s'est fait accusé, prisonnier, méprisé. Ce n'était pas facile pour lui. Mais il a obéi jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi nous sommes appelés aussi à avoir l'obéissance dans le Seigneur. Si ce que vous devez faire peut amener la mort dans votre vie, acceptez-le. Les chrétiens d'aujourd'hui n'acceptent pas d'être martyrs. Étienne, il a accepté Christ. On l'a choisi comme diacre. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, il est en train de parler aux Juifs. Il est en train de prêcher aux Juifs qui est Abraham. Et ce qu'il était en train de faire a amené la mort dans sa vie. Étienne a accepté cette mort. Quand on était en train de les lapider, il disait même, Seigneur, pardonne ces gens. Amen. Les gens sont seulement obéissants quand il y a la joie. Quand la souffrance s'élève, les gens ne sont pas obéissants. Ils changent directement. Quel est ce Dieu-là qui nous laisse souffrir? Quel est ce Dieu-là qui accepte que la mort entre dans notre famille? Quel est ce Dieu-là qui accepte que cet homme malade? Non, vous êtes un homme, l'homme est éphémère. Ce n'est pas la souffrance qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Paul dit, est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la faim, manque d'argent? Ou
ou c'est parce que vous avez passé nuit à la belle lune. Est-ce que cela peut vous séparer de l'amour de Dieu? Non. À un certain moment, il faut accepter. Même si vous voyez la mort venir à cause de l'évangile que vous faites. Les disciples sont des martyrs. Ils ont été exécutés à cause de l'œuvre de Dieu. Qui peut accepter aujourd'hui d'être exécuté? C'est ça le problème. Par contre, nous cherchons le Seigneur afin qu'il vienne en aide, qu'il nous aide, et qu'il nous donne ce que nous avons besoin, qu'il réponde aux besoins. Il peut répondre à tes besoins. Il peut te donner ce que tu as besoin. Mais il peut t'envoyer dans l'évangélisation. Il peut t'envoyer faire son œuvre. Et au travers de son œuvre, tu te retrouves martyr. C'est possible. La dimension que nous avons aujourd'hui. Nous blaguons dans beaucoup de choses. Les apôtres n'étaient pas comme nous. Mais voyez comment ils ont fini leur vie. Il y en a qui ont été décapités. Lorsque Paul a eu la révélation que là où il ne va pas rentrer, il va mourir. Il a dit, je n'irai pas. Il a foncé. C'est pourquoi il fallait qu'Abraham ait la foi, bien qu'il ne connaisse pas l'endroit. Mais il est appelé à avancer. Nous aussi, nous sommes appelés à avancer. N'abandonnez pas parce qu'il y avait menace. Non. Et la deuxième des choses que nous disons est une obéissance totale à la volonté de Dieu, jusque même au sacrifice. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton cœur. Souvent nous disons, Seigneur, aplanis mon sentier, Seigneur, change ma situation. Cette prière-là a des conditions. C'est pourquoi ce verset est en train de souligner l'importance, la nécessité de se fier au Seigneur. Comment? Il y a une différence. Là, on dit de tout ton cœur. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Ne te dis pas non, je ferai. Non, non, fie-toi au Seigneur. Même lorsque l'avenir semble incertain, et d'ailleurs c'est ça avoir la foi. Quand nous déclarons à un certain moment, Dieu va faire encore, Dieu va agir, Dieu va me bénir, Dieu va m'assister. C'est la foi. Si nous enlevons la foi, vous verrez que l'avenir est incertain. Dans le monde, vous avez l'habitude de dire, l'avenir est sombre. Quand quelqu'un dit Dieu va me bénir, il a vu l'argent. Il peut déclarer aujourd'hui Dieu va me bénir. 6 ans, cette bénédiction ne vient pas. C'est possible. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en Dieu. C'est nécessaire de se fier entièrement en Dieu. Deuxième problème que nous enseigne l'expression, il est question d'un voyage universel. Amen. Ce n'est pas seulement pour Abraham, c'est pour tout le monde. Abraham a commencé, nous l'avons suivi, nous sommes derrière lui. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. C'est-à-dire c'est lui qui a premièrement commencé par ce chemin-là. Et nous sommes en train de le suivre. Nous sommes derrière lui. C'est pourquoi c'est un voyage universel. Vous êtes dans l'église. Sachez que vous êtes dans ce voyage-là. Raison pour laquelle Abraham est appelé le père de la foi. C'était ce jour-là pour Abraham. Mais aujourd'hui, ce message peut interpréter un appel à tous les croyants. Comment est cet appel à tous les croyants? Dieu les appelle à être des pèlerins, à entrer dans ces voyages spirituels d'Abraham. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a voyagé de son pays vers le pays étranger. Amen. Est-ce que vous acceptez que vous êtes ambassadeurs? Jésus dit, ils sont dans les mondes, mais ils ne sont pas de ces mondes, c'est-à-dire ce sont des passagers. Ils sont en voyage, ce sont des pèlerins. Et répondre à l'appel de Dieu avec courage et se lancer dans un cheminement spirituel, même lorsque le futur est incertain. Quand quelqu'un répond et se lance dans ce voyage-là, il emprunte la voie d'Abraham. On nous appelle à quitter et à aller vers notre avenir. L'avenir est inconnu, l'avenir est incertain. Mais il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. Amen. Quelle peut être notre application aujourd'hui? C'est ça le problème, que l'Église doit beaucoup user. Amen. Dans la vie moderne ou dans la vie que nous sommes en train de traverser, la vie de l'Église, lorsque nous prenons cette expression peut être appliquée comme un encouragement à quitter sa zone de confort pour suivre une vocation ou un appel intérieur. Amen. Cet appel-là vient de qui? De Dieu. Il nous appelle des fois à quitter notre confort. C'est un encouragement. Quand tu prends l'exemple d'Abraham, prends une véritable décision
exécute ce qu'on t'a dit de faire. Quitte le monde véritablement. Quand on vous dit par exemple quitter les amis, il faut les quitter véritablement. On s'attache à l'ami qui accepte d'aller avec vous dans le même chemin. Si l'ami n'accepte pas, il faut l'abandonner. Amen. Puisqu'il y a risque qu'il t'influence. C'est comme quelqu'un qui est marié avec des amis non mariés. Quand il a des problèmes dans sa maison, les non mariés, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pourquoi nous, les célibataires, nous sommes à l'aise. Vous êtes en train de souffrir. C'est un conseil qu'on peut appliquer. Cela signifie un changement de carrière, une réorientation spirituelle ou encore un engagement à se transformer personnellement pour un objectif plus grand. Amen. Quittez pour l'objectif qui est devant vous. Et cet objectif est grand. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand on parle de nouvelles créatures par rapport à votre passé, il y a une transformation personnelle qui s'est opérée. Amen. Il y a l'opération d'une transformation personnelle. C'est pourquoi on dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, comment est cette nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses passées, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi toutes choses sont devenues nouvelles? Parce qu'il est dans la voie qui les mène vers son futur. Et le futur peut être continuel. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Il y a une nouvelle chose qui m'attend demain. Il y a une autre nouvelle chose qui m'attend après une année. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, cette personne persévère dans la voie qu'il a empruntée. Il y a une transformation personnelle. Amen. Quand il y a une transformation personnelle, c'est-à-dire il y a une réorientation spirituelle, il a quitté le monde et il a embrassé la vie de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore arrivé à ce point-là. Ils sont chrétiens parce qu'ils ont des grosses Bibles, parce qu'ils parlent en langue, parce qu'ils font des prières, des jeûnes. Mais est-ce que vous êtes une nouvelle créature? Est-ce que vous avez changé d'orientation? Dieu vous donne l'orientation, mais vous ne voulez pas. Vous vous donnez même des raisons. Comment est-ce qu'on va faire? Nous sommes encore dans les mondes. Ok, vous êtes encore dans les mondes. Là, c'est Paul qui est en train d'évoquer cette idée de transformation personnelle et de réorientation vers une vie consacrée à une vocation divine. Amen. Dieu vous a appelé à une vocation divine. Il faut accepter et prendre cette orientation-là. Quand quelqu'un n'accepte pas d'abandonner le monde, le péché, le mal, bien qu'au travers de cela, tu es en train de recevoir des choses, ces choses-là vont t'enterrer. Tu vas manquer le ciel à cause de ces choses. Amen. Accepte seulement l'orientation qui t'est donnée et tu seras heureux. Tu seras heureux. Philippiens, chapitre 3, verset 13 à 14. Je ne pense pas l'avoir saisi. Quoi? Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste. Amen. En Jésus-Christ, il y a le prix de la vocation. Et Paul oublie le passé. Là, il est en train d'illustrer l'idée de dépasser le passé. Amen. Pourquoi? Puisque devant lui, il y a un prix à gagner. Amen. Il y a un but à atteindre en notre vie. Je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. C'est comme aujourd'hui, tu peux le dire, je peux le dire. Je ne pense pas avoir obtenu le prix. Puisque je vis encore, je suis encore sur le chemin, je suis encore dans la voie de pèlerin. Je ne pense pas avoir obtenu le prix. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et me force d'atteindre ce qui est devant moi. Quelqu'un qui n'oublie pas ce qui est derrière lui, il n'atteindra pas ce qui est devant lui. Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu par Jésus-Christ nous appelle à recevoir là-haut. Dieu nous appelle à recevoir là-haut un prix par Jésus-Christ. Maintenant, recevoir ce prix-là, il faut oublier ce qui est derrière et avancer vers ce qui est devant vous. C'est là que nous disons, il donne l'idée de dépasser le passé et de se concentrer sur un appel supérieur. Et la façon dont il se concentre sur cet appel supérieur, il se concentre avec foi et détermination. Sans la foi et la détermination, votre langage sera toujours jeté. Quand j'étais moi là, mais aujourd'hui tu es qui?
souvent, lorsqu'on se souvient ce qu'on était dans le monde, ça constitue l'obstacle de ce que vous devez devenir dans le Seigneur. Amen. Ce que Paul a dit, dépasser le passé signifie quoi? C'est-à-dire parvenir à oublier les expériences passées, les échecs passés, les difficultés, la joie, tout ce que vous avez connu dans le passé. On vous appelle à les surmonter, les blessures d'hier, puisqu'on vous appelle à avancer. Quelqu'un qui se souvient de ces choses-là, il ne peut pas avancer. C'est l'obstacle dans l'avancement de beaucoup de chrétiens. Puisque pour avancer dans une vie nouvelle, il faut avoir une perspective nouvelle. Et cette perspective doit être spirituelle. Amen. Puisque nous parlons de la foi. Est-ce que c'est ton cas? Tu as déjà oublié ton passé? Ou bien le passé te rattrape toujours? Ou tu te retrouves toujours dans ton passé? Quand les choses n'avancent pas, tu retournes d'abord dans ton passé. Tu fais appel à ton passé. Quand tu es dans les difficultés, tu fais appel d'abord à ton passé. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Il y a un prix de la vocation à Jésus-Christ. Nous devons faire un effort pour atteindre ces buts-là, pour accepter la réorientation de Dieu. Acceptez le changement. Engagez-vous sérieusement pour la transformation personnelle. Et lorsque vous vous engagez sérieusement pour la transformation personnelle, il y a un but à atteindre. Il y a un objectif devant vous. Un grand, c'est pas mal. Le dernier livre, Actes des Apôtres, 9, 5 et 6. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là, c'est la conversion des hommes. En route, avec force, de persécuter encore les chrétiens. Et sur cette route-là, il a rencontré Christ. Il a rencontré Jésus. Écoutez sa question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette personne a accepté un changement radical. Il a accepté de se convertir. Quand on lui a dit, c'est Jésus que tu persécutes, en persécutant l'Église, il a même posé la question. Il a maintenant posé la question, que veux-tu que je fasse? Nous voyons cet homme de Paul embrasser un changement radical, accepter de se convertir. Au lieu d'être persécuteur de l'Église, dis-moi ce que je dois faire, qu'il soit le contraire de ce que j'étais en train de faire. Dis-moi ce que je dois quitter pour savoir ce que je dois embrasser. Il a demandé, et vous verrez Paul, il a abandonné la persécution de l'Église. Il a décidé de prendre la voie d'un évangéliste. Quand vous étiez païen, vous avez détruit combien de vies? Amen. Il y en a, lorsqu'ils étaient païens, ils ont détruit beaucoup de vies. Tout ce qu'on a fait lorsqu'on était païen, on était en train de détruire la vie des gens. Est-ce que vous avez déjà fait un effort pour reprendre une vie ou deux vies afin de compatir à ce que tu as détruit? Il a tué des chrétiens. Aujourd'hui, il est le plus grand évangéliste. Il n'a pas accepté de rester toujours celui qui persécute l'Église, mais il a décidé de changer et d'être un grand messager de l'Évangile, un évangéliste. C'est là que nous disons, Paul, ses anciennes voies, il les a abandonnées, il les a quittées, il a accepté l'appel et l'ordre qui lui a été donné, il l'a exécuté. Et là, nous voyons Paul abandonner ses anciennes voies pour devenir les plus grands messagers de l'Évangile. Et aujourd'hui, on parle de Paul presque partout. Et cet exemple, c'est un exemple puissant de la réorientation spirituelle. Il a changé la voie qu'il avait et il a pris la bonne voie. C'est pourquoi, quelque part, il dit, il déconsidère tout ce qu'il était avant de connaître Christ. Et ce qu'il a connu en Christ, il a appelé ça l'excellence. Et tout ce qu'il a fait dans son passé, c'était un passe-temps, un gaspillage du temps. C'est pourquoi il est obligé de racheter son temps. Il s'est levé, il a évangélisé. Et vous verrez, c'est pourquoi on l'appelle l'apôtre des nations. C'est lui qui a amené l'évangile vers les nations. Et quand on parle des nations, il est question des païens. Tu dois faire un effort aussi pour récupérer le temps. Tu as détruit la vie de beaucoup de gens lorsque tu étais païen. Ne peux-tu pas récupérer même quelques vies pour qu'un jour tu n'aies pas de problème? Fais un effort pour récupérer quelques vies. Et pour conclure, cette expression va-t'en en hébreu, l'erlera, est bien plus qu'un simple ordre de déplacement. Elle porte une signification profonde liée à l'obéissance et à la foi. Si vous comprenez cela, vous allez
en Dieu, en d'autres, vous allez vivre dans la foi. Pourquoi? La troisième des choses, La découverte de soi-même. Au travers de cette expression, nous voyons une personne qui a la foi et une personne qui obéit finit par découvrir ce qu'il est dans le plan de Dieu. Comme Abraham, il a découvert ce qu'il était dans le plan de Dieu. Accepte d'entrer dans ce voyage pour découvrir ce que vous êtes. Beaucoup sont là, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne connaissent pas ce qu'ils représentent dans le plan de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de faire n'importe quoi. Quand on se connaît, on se donne aussi des limites. La personne qui se connaît bien doit aussi connaître ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est une personne qui sait se discipliner. Pourquoi il n'y a pas la discipline dans beaucoup de vies de chrétiens? C'est parce que nous n'avons même pas le courage de connaître ce que nous représentons dans le plan de Dieu. Combien connaîtront Christ derrière toi si tu es dans le plan de Dieu? Combien connaîtront Christ derrière toi? Combien connaîtront la délivrance derrière toi? Mais beaucoup ne sont pas là. Ils ne s'occupent qu'à Seigneur, bénis-moi. Seigneur, oh, voilà les combats de la famille. Seigneur, voilà, je suis en train de souffrir. Oh, ça fait longtemps, je n'ai pas d'enfant. Oh, ça fait longtemps, je n'ai pas de ceci et cela. Qu'est-ce que vous représentez dans le plan de Dieu? C'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Alors, cette expression est bien plus qu'un simple ordre de déplacement. Elle porte en elle une signification profonde liée à la foi et à l'obéissance. Aussi à la découverte de soi-même à travers un voyage initié par Dieu. Ce voyage qui a commencé avec Abraham. Et cette expression reste un appel puissant de l'appel divin dans la vie de chaque individu. Dieu t'appelle aussi à quitter le monde. Il t'appelle à quitter ce que tu es en train de faire, ton confort, à la découverte de ce que tu représentes dans son plan.